بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي العدد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Nous avons vu dans le cours précédent les viduités. Elles se divisent en plusieurs catégories. Pourquoi l'auteur a cité dans ce chapitre les viduités et la purification de la matrice. Après qu'il y ait un mariage et qu'il se trouve un divorce de la part de la femme ou du mari ou bien une mort, donc il est logique de citer les périodes de viduité. Et celle-ci se divise en plusieurs catégories. Une en rapport avec la mort et une en rapport avec le divorce. On a cité une règle qui est que la grossesse elle a la supériorité sur toutes les autres viduités. Quand il y a une grossesse, eh bien la fin de celle-ci annonce la fin de la viduité. Donc celle dont le mari meurt, si elle est enceinte, eh bien sa viduité, son deuil se finit là, avec l'accouchement. Et si elle n'est pas enceinte, elle doit attendre 4 mois et 10 jours selon le calendrier islamique. Quant à celle qui est divorcée, on regarde. S'il n'y a pas eu de consommation du mariage, elle n'a pas de viduité. Le simple fait qu'elle est divorcée, elle peut de se remarier à nouveau. Quant à celle dont le mariage a été consommé, si elle est enceinte, c'est quand elle accouche que la viduité se finit. Si elle a des menstrues, c'est 3 menstrues. Si elle n'a pas de menstrues parce qu'elle est trop petite ou bien trop vieille, ça va être donc 3 mois qu'elle doit attendre. Et si on a des doutes concernant la cause de l'interruption des menstrues, est-ce que c'est une maladie, une grossesse ou autre, elle doit attendre jusqu'à ce qu'on soit sûr que ce n'est pas une grossesse. Ça c'est pour ce qui concerne les viduités. Quant à la purification de la matrice, on a dit que c'était pour être sûr que la matrice de la femme n'était pas pleine, dans le sens où il n'y a pas de grossesse. Et ça concerne les esclaves qui viennent d'être achetés. Notamment ou aussi dans le cas où il a possédé une esclave après qu'elle ait été captive de guerre. Et elle avait avant des rapports avec un homme, et il faut qu'on soit sûr qu'elle n'est pas enceinte avant de les consommer avec elle. Donc toutes ces choses-là, qu'on a vu dans le divorce, notamment le divorce, la répudiation, la demande de malédiction mutuelle, le fait de s'interdire sa femme, ainsi de suite, tout cela répond à des règles précises. À l'époque d'Abu Bakr radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu a été nommé juge pendant 1 an entier. Personne n'est venu. Une année entière, personne n'est venu voir le juge Omar radiyallahu anhu. Est-ce qu'on pense que il ne s'est rien passé durant cette année-là? Regarde le juge. Le calife était Abu Bakr. Le juge était Omar. Et c'était qui le peuple? C'était les compagnons. Chacun d'entre eux connaissait ses droits et ses devoirs. Le juge Omar radiyallahu anhu, le gouverneur, c'est le meilleur des êtres humains après les prophètes et les messagers. Abu Bakr radiyallahu anhu. Certaines personnes qu'Allah nous donne ainsi ils disent on n'a pas de jugement, on n'a pas de juge, on n'a rien. Oh mon frère, connais tes droits et tes devoirs, fais tes obligations, et il n'y a pas besoin de jugement, de tribunaux et de quoi que ce soit d'autre.
Certaines personnes qu'Allah nous guide ainsi que disent le gouverneur est la tête des faux et ci et ça. Bah, applique-toi d'abord ce que tu peux faire. Toi en toi-même, si on avait appliqué l'islam comme Cheikh Albani il disait, si chacun d'entre nous appliquait l'islam sur lui-même, eh bien l'État islamique il se serait instauré lui-même aussi. Aujourd'hui, par exemple, le mari, il sait ce qu'il a pour ses devoirs et ses obligations et ses droits. Il sait très bien que si il divorce sa femme, il a l'interdiction de l'expulser de la maison jusqu'à ce que la viduité soit finie, et que si jamais la viduité arrive à terme, il sait que c'est la femme qui a le droit à la garde de l'enfant, et il sait qu'il a l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants en temps et en heure. Si jamais la femme elle se marie, la femme divorcée, on sait que la garde elle passe de celle de la mère, la femme, à sa mère, et ainsi de suite. Donc quand on applique chacun d'entre nous les règles de l'islam, ben tout se passe très bien. Aujourd'hui, malheureusement, à partir du moment où le moindre conflit se passe, eh bien les gens ils ne respectent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'est pas possible. Donc si on appliquait la loi d'Allah, chacun d'entre nous, on n'aurait pas besoin de tribunaux ou de juges. Il y en a certains, quand ils lisent le verset dans lequel Allah dit « Et celui qui n'applique pas la loi d'Allah, il croit que ça concerne, c'est un écran, comme quoi il ne concerne que le juge et le gouverneur. » Mais ça, ce verset s'applique sur tout le monde. Tout le monde doit appliquer la loi d'Allah Azza wa Jal sur soi-même, son épouse, sur ses enfants, ceux qui sont avec nous tous. Si chacun d'entre nous avait appliqué la loi d'Allah, on serait tranquille, on serait reposé. Regarde l'état des plus prédécesseurs. On a vu l'histoire de Omar radiallahu anhu. On n'a pas besoin de jugement. Pas besoin d'aller chez le juge. Chacun d'entre eux appliquait la loi d'Allah Ta'ala. Et lorsque c'est le cas, ben, les choses elles sont correctes. Quelqu'un il se marie, il a divorcé après il y a une viduité. Donc c'est pour ça que l'auteur, rahimahullah, en fonction de l'ordre, il a cité la nourriture et les boissons. Le chapitre des nourritures et des boissons. Les lois d'Allah n'a rien mis de côté, n'a rien laissé. La nourriture, soit c'est des animaux, soit ou autre. C'est ça les aliments. Nourriture ou autre. Les animaux, soit c'est terrestre, soit c'est marin. Les animaux marins, tout est licite. Même les cadavres, donc les animaux morts, sont licites. Sauf les animaux les animaux marins, mais qui sont des animaux impurs, qui sont sales. Comme par exemple la grenouille. Il est interdit de manger de la grenouille. Ou encore, on va dire aujourd'hui le crocodile. Il vit sur terre et dans l'eau. Il a même des crocs, mais c'est des animaux qui sont détestables et qui sont dégoûtants, donc on ne le mange pas. Allah Ta'ala, il a fait que les choses licites sont beaucoup plus nombreuses que les choses illicites. Donc quand tu fais la comparaison, tu vois que les choses illicites sont très peu en vrai, et que ce qui est illicite est très nombreux. Donc pourquoi Allah il interdit ces choses-là? Par avarice? Non, qu'Allah, a'udhu billah, on n'a pas le droit de dire cela. Au contraire, c'est pour nous préserver. Regarde maintenant, ces choses interdites, je trouve qu'elles sont mauvaises. Quand tu les manges, tu manges des choses mauvaises. Et tu te rends compte que la nature de cet animal imprègne et influence celle de celui qui le mange. Ibn al-Qayyim, il dit que l'influence par la nourriture est pire que l'influence par la boisson. Regarde par exemple l'alcool. Quelqu'un va être influencé par l'alcool en perdant la raison. Et bien manger du porc c'est pire en vrai. Parce qu'en manger du porc, tu es influencé par la nature de l'animal. Et plus tu perds ta jalousie. Regarde par exemple un chien.
tu vois l'animal qui mange tout ce qu'il trouve, hein, le porc, qui mange tout ce qu'il trouve, même les impuretés, et tu te rends compte que les gens qui mangent du porc, ils deviennent pareils. Donc quand Allah il nous a dit ces choses-là, c'est une miséricorde pour nous en vrai. Ensuite, quand tu regardes bien, ces choses qui nous sont interdites à la consommation, eh bien, lorsqu'on est confronté à une nécessité absolue, eh bien, elles nous deviennent permises. Exemple, l'âne, il est interdit à la consommation. Ce qui exclut le zèbre, celui qui a des rayures. Et le zèbre, il est licité à la consommation, alors que l'âne, lui, il est interdit. Si on est confronté à une nécessité absolue, une urgence, donc tu es sur le point de mourir, tu as le droit de manger de l'âne. Oui, tu as le droit. Suite à la nécessité, à l'urgence. Est-ce que tu vas tomber malade? On va manger de l'âne à ce moment-là? Non. Alors que si maintenant on te ramène un barbecue fait avec de la viande d'âne, est-ce que tu le mangeras? Si tu le manges, il te fera du mal, c'est sûr, sans aucun doute. Cheikh Al-Athami, il disait, il citait les règles. Comme quoi Allah Ta'ala, lorsqu'il rend une chose licite dans la législation, eh bien sa nuisance possible, elle disparaît. Si tu manges de l'âne, par exemple, tu peux en mourir, tu peux tomber malade. Alors que si tu es confronté à une nécessité absolue, à une urgence, alors il devient bon et il ne te fera pas de mal. Cheikh Al-Athami disait comment les gens ils mourraient de faim. Et voici qu'aujourd'hui, ils meurent parce qu'ils mangent trop. Subhanallah, les bienfaits d'Allah sur les gens. ويرقص في الناس حتى يقع لماذا؟ وقالوا سكرنا بحب الإله قال لا وما أسكر القوم إلا الشبع القصار تهان مساجدنا عن ذاك السماء وتكرم عن مثل ذاك البيع ما يمكن أحد يتراقص هناك عندهم لكن هنا في المساجد يدعون أن هذا هو الدين رقص فيا للعقول ويا للنهى ألا منكم منكر للبدع قل بلى منا نعم. Le Cheikh là, il cite un poème qui fait référence aux soufis qui prétendent que adorer Allah consiste à danser et à se remplir la panse. Dans certains cas, tu trouves rien chez toi. Tu cherches. Tu trouves des vieilles dates, un peu de biscottes. Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies cette date-là, au cas où tu trouverais un verre dedans, et tu vas le manger, ce sera la meilleure des choses que tu puisses manger. Pourquoi? Parce que c'est licite. Parce que tu as faim. Ça, la loi d'Allah Azza wa Jal, elle a été instaurée dans le but d'attirer tous les biens possibles à l'humanité. Donc on a dit qu'il y avait des animaux terrestres et des animaux marins. Marins, c'est licite. Même les animaux morts. Même si cet animal marin, il a un nom, le même nom qu'un animal terrestre qui est interdit. Sauf les bêtes sales, mauvaises, que la nature humaine normale méprise et répugne. Quant aux animaux terrestres, on a des animaux terrestres, une règle dans les animaux terrestres. Tout fauve qui a des crocs, et tout oiseau qui a des cerfs, donc tout fauve qui a des crocs, et avec lesquels donc il tue ses proies, c'est son gibier.
Donc on a le lion par exemple. Par exemple, الأولاد في القديم le léopard. أولاد للأعداء ويسمى العبيد لهم. يسمى Les الولد Arabes, avant, ils appelaient رعد leurs enfants صخر avec des noms علي خالد. qui font peur aux ennemis, comme le lion, الأولاد le للأعداء. tonnerre, le rocher, يسمع العدو بقدوم الجيش. la ما في guerre, الجيش. قال في الجيش أسد l'éternel, des وفهد noms qui inspirent le respect ورعد وحرب et qui inspirent la crainte aussi aux ennemis. والمغيرة يقول هزمنا. ويسمى العبيد لهم. يسمى العبد مطيع فلاح. Quand l'ennemi il entend des noms comme ça dans le champ de bataille, il se dit quoi, ça y est, on a perdu. Et quand ils avaient des esclaves, ils leur donnaient des prénoms qui indiquaient le bien. Hein, toi qui es utile, toi qui es obéissant, toi qui es doux, et ainsi de suite. Avant la bataille, il y a quelqu'un, quand quelqu'un veut sortir avant de combattre, là il faut qu'il mette des choses qui vont se protéger avec. Il y a 3 hommes parmi les polythéistes qui sont sortis pour combattre. Il y avait Al-Walid. Et Walid, ça veut dire le petit enfant. Est-ce que tu sors un enfant toi faire la bataille? Un enfant qui allait encore? Non. Al-Walid, ça veut dire, le nom il indique la faiblesse, alors que c'était un homme vieux qui avait ce nom. Le deuxième qui est sorti, il s'appelait Shayba. Et Shayba en arabe, ça veut dire la vieillesse. Et la vieillesse, ben, on la laisse à la maison, on ne la sort pas sur le champ de bataille. Et le troisième, il s'appelait Utba. C'est-à-dire que le Utba, ça veut dire le reproche, la réprimande. Donc ces 3-là sont sortis pour combattre, et les 3 ont perdu parce que leurs prénoms, ils n'inspiraient pas du tout le respect et la crainte sur le champ de bataille. Il y avait un compagnon qui s'appelait Salama, qui veut dire sécurité. Salama ibn Akwa. Un jour, il y a une armée qui est venue, il y avait des brigands et des voleurs qui sont venus, qui ont pillé, qui ont volé, qui sont partis avec. Et Salama ibn Akwa, il est parti, il les a vus, il leur a couru après, tout seul. Il est monté sur son cheval, et il a essayé de rattraper ceux qui étaient devant lui. Il s'est dit quoi? Si je reste sur mon cheval, je n'arriverai pas à les rattraper. Alors il est descendu de son cheval et il s'est mis à courir. Et il s'est mis à courir. Et en courant, il a rattrapé les autres. Ce hadith-là dans Sahih al-Bukhari. Et il a rattrapé les voleurs et les a combattus tout seul. Et il disait en les frappant, prends ça de ma part et je suis Ibn al-Akwa. Et on verra aujourd'hui c'est qui le nourrisson, celui qui allait encore sa mère. Et il les a tous tués. Il y a des gens qui croient aujourd'hui que la nourriture et la boisson, c'est ça qui vont te rendre fort et faire de toi un homme. Alors que les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs nuits de suite passées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait rien chez eux à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, ils n'ont jamais mangé juste suffisamment de pain, la pain fait avec du blé, pour se rassasier. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pain de blé, d'orge, était une denrée rare que jamais le prophète n'a mangé suffisamment pour pouvoir se rassasier avec. Regarde comment l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, c'était des hommes. C'est quoi qui les a rendus comme ça? C'est la crainte d'Allah et la foi. L'un d'entre eux, parmi les compagnons radiyallahu anhum, il en valait 1000 autres. Imagine-toi, il combat une armée tout seul. Avec quoi? La force de la foi, mes frères. C'est pas la force de la nourriture et de ce que tu bois. Regarde les imams de l'islam. L'imam Ahmed, rahimahullah, un seul homme. On l'appelle l'imam des gens de la sunna du groupe. Un homme. Et tu vois aussi, contre les hommes, tu vois des gens, tu crois que c'est des hommes, ils ne sont pas des hommes en vrai. Donc mes frères, la force, c'est la force de la foi.
Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, قال il disait que l'individu de la masse des gens de la sunna du groupe, ربكم hein, il peut battre 1000 innovateurs. Qu'est-ce que tu dois dire alors dans ça? Allah dit dans le Coran, dans le sens des versets, j'ai dit implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes pour vous pardonneur, et il fera tomber sur vous la pluie, et il vous accordera des enfants, et il vous accordera de la richesse. Qu'avez-vous à ne pas respecter Allah comme il se le doit? Et aussi il a dit, et il vous apportera de la force. Donc dans la demande de pardon, Allah te donne de la force. Donc on a dit, deuxième catégorie, les animaux terrestres. On a une règle. On les prend chacun de leur tour, et pour que tu comprennes bien la question, et tu n'auras plus besoin d'interroger par la suite. Toute bête parmi les fauves qui a des crocs, et tout oiseau qui a des cerfs avec lesquels ils chassent leur proie, on n'a pas le droit de les manger. Toute bête qu'on a l'obligation de tuer ou l'interdiction de tuer. Le serpent par exemple, le scorpion, le rat. On a l'obligation de les tuer, qu'on soit en terrain sacré ou en terrain non sacré. Il y a 5 animaux pervers dont on a reçu l'obligation, l'ordre de tuer, qu'on soit sur le territoire sacré d'Allah ou en dehors. Et on a aussi des bêtes qu'on a l'interdiction de tuer. Et ces bêtes-là, si on n'a pas le droit de les tuer, donc forcément on ne peut pas les manger. Comment on va les manger si on ne sont pas morts? Donc toutes ces bêtes-là, ces règles-là, eh bien, on n'a pas le droit de les manger. Et qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste tout ce qui est dégoûtant, répugnant et qui mange des impuretés. Comme la bête qui mange ses excréments par exemple. C'est pas sa nourriture principale, mais ça fait partie de ce qu'elle mange. Cheikh Saadi rahimahullah, il a dit dans un de ses livres qu'il y a quelque chose en toi, de naturel qui t'empêche de faire des choses mauvaises. Donc des fois c'est naturel. Hein? Et quand c'est pas naturel, c'est législatif, c'est-à-dire que c'est la loi qui t'interdit de le faire. Et quand on vient à cette chose-là en soi-même qui nous interdit de faire des choses parce qu'on les considère comme étant mauvaises, qu'on appellera en français la conscience, il y a des gens que sans rentrer dans leur foi ou dans leur croyance, naturellement leur conscience leur empêche de faire des choses mauvaises. Donc quelqu'un par exemple, quelqu'un qui de normal, il ne va pas aller de lui-même manger des choses répugnantes. Quelqu'un de raisonnable. Jamais il ira manger des choses répugnantes, dégoûtantes. Est-ce qu'il y a une punition pour celui qui mange ces choses-là, alors qu'elles ne sont pas interdites? Il n'y en a pas techniquement, mais le simple fait de sortir de la normalité, ça suffit comme punition pour ces gens-là. C'est comme l'alcool par exemple. Les gens nobles chez les Arabes avant l'islam ne buvaient pas d'alcool parce que pour eux c'était pas normal de boire de l'alcool, de volontairement perdre sa raison. Tout animal qui a des crocs, tout oiseau qui a des cerfs, tout animal dont on a reçu l'obligation de tuer, tout animal dont on a reçu l'interdiction de tuer, sont des animaux interdits. Et il y a des animaux qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, mais qui sont interdits aussi. Comme l'âne par exemple. On ne nous a pas ordonné de le tuer, ni interdit de le tuer. Il n'est pas dégoûtant ni répugnant. Il n'a ni croc, ni cerf. Et pourtant il est interdit. Qu'est-ce qu'il a interdit? Eh bien, c'est la loi d'Allah Ta'ala qui l'a interdit, on a une preuve. Donc les fauves, tous les fauves ils rentrent dedans, mais c'est pas seulement les fauves comme on comprend en français, rentrent dedans tous les animaux qui tuent leurs bêtes, les prédateurs si vous voulez, avec leurs crocs. Et donc le chien il rentre là-dedans. Hein, les oiseaux qui ont des cerfs comme l'aigle, le faucon, le vautour,
et ainsi de suite. Les animaux qu'on a l'interdiction de tuer comme la fourmi, l'abeille et autres. Et ceux qui sont qu'on a l'obligation de tuer comme le serpent, comme le scorpion et le rat et ainsi de suite. Les animaux répugnants, on va en parler après. Et on en a parlé tout à l'heure comme la grenouille par exemple, le crocodile et ainsi de suite. Ou encore les insectes. Il y a une règle générale aussi dans ce qui concerne les aliments. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y a deux types d'aliments, ce qui est des animaux, ce qui n'en est pas. Là on a fini avec les aliments qui sont d'origine animale. Maintenant, tout ce qui n'est pas des animaux, la base pardon, dans les aliments qui ne sont pas d'origine animale, c'est l'autorisation. Sauf s'il y a une preuve qui vient l'interdire. Et dans les boissons, la base c'est l'autorisation, sauf ce qui va avoir comme effet d'enivrer la personne. Et on pourra rentrer dans cela, les drogues aussi. Parce qu'ils vont avoir le même effet que l'alcool. أمثلة للحيوانات الجائزة الأكل من يعرف حيوان بسم الله بهيمة الأنعام إبل on va voir des exemples d'animaux donc on a le droit de manger. Exemple. خيل يجوز أكل الخيل الخيل les bestiaux يجوز نعم c'est-à-dire les chameaux, les camélidés, hein, les bœufs, les buffles, les chevaux. On a le droit de manger des chevaux? Oui, on a le droit de manger des chevaux. Il y a un hadith dans cela. Des poules. On ne pas du poulet? C'est autorisé. Tu connais pas le poulet? Le canard. بيجون مو بيجو ثبت pigeon. نعم وغيره الأرانب اجلس هذا كل كلمة ترجمة أوقف أرانب الضب Pas d'autres? Les lapins. الضب يجوز أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضبع كذلك Les lapins. مفهوم الجراد La hyène. حي وميت Al-Dhab, non, c'est pas la hyène, c'est l'iguane. Et Al-Dhab, c'est la hyène. Ça, on a le droit d'en manger parce que ça a été mangé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الحمار L'iguane, on a le droit d'en manger. La hyène, on a le droit de manger aussi. الأهلي لماذا؟ L'âne. جاء النص فيه سبحان Le الله zèbre, oui. الصحابة في خيبر رضوان Mais pas الله l'âne. لم Parce qu'en fait, يمنع en arabe, on emploie le même terme. On dit l'âne domestique et l'âne sauvage. Et chez les Arabes, l'âne sauvage, c'est le zèbre en fait. Quand les compagnons ont été faire le djihad à Khaybar, et ils n'ont pas été bloqués par la maladie, ni par la peur, ni par le peu de provisions. Ali radiallahu anhu, ils ont retrouvé d'autre à manger que de l'âne. Alors ils ont mangé de l'âne. Alors qu'ils ont fait un long voyage très difficile et très fatigant. Et après ça a été interdit. Après on a le chapitre de la chasse et du fait de tuer la bête. Donc il y a trois catégories de façon de tuer la bête. On a le sacrifice. Bon, en arabe, on a trois mots différents, mais en français, c'est la même chose. Mais on va voir la différence. Donc on a égorgé, comme on égorge un mouton par exemple. Après on a poignardé, comme on fait avec le chameau. الأول ذبح والثاني نحر Premièrement, والثالث عقر égorger. العقر Deuxièmement, poignarder. Mais poignarder au niveau de la gorge, bien sûr. Et troisièmement, فعقروها قال اجلس تعيد c'est الذبح
c'est le fait de frapper la bête en n'importe quel endroit dans le but de faire sortir le sang. Donc c'est égorger, comme on égorge les moutons et les veaux. Et poignarder comme on poignarde les chameaux. Et frapper la bête à n'importe quel endroit afin qu'elle meure. Les animaux ne seront licites qu'après qu'on les ait tués, sauf les poissons et les sauterelles. On ne va pas les égorger. On sacrifie les bêtes de la terre terrestre. Et il y a des conditions qu'on va voir tout de suite, Inch'Allah. Donc, de façon qu'on a dit tout à l'heure. Cheikh Al-Uthaymin rahmallah dit que les façons de tuer peuvent être employées dans des catégories qui ne leur sont pas réservées à la base. Donc les conditions du sacrifice. Il faut que celui qui tue soit un musulman ou un juif ou un chrétien. C'est compris? Première condition. Les conditions pour pouvoir sacrifier concernent celui qui va sacrifier, l'outil qui va être utilisé pour le sacrifice et la bête qui va servir de sacrifice. Donc il faut que le sacrificateur soit musulman, ce qui exclut le mécréant, le musulman ou le juif ou le chrétien, ce qui exclut le masdéen. Le musulman ou juif ou chrétien, ce qui exclut le masdéen, tout ce qui n'est pas musulman, juif ou chrétien. Quelqu'un qui adore les tombeaux, un polythéiste qui adore des idoles, un chiite, تصح ذبيحة الكتاب ولا تصح ذبيحة الرافض؟ نعم لا شك في هذا نعم لا تشك في هذا طرفة عين. Comment est-ce qu'on peut dire que le sacrifice d'un juif ou d'un chrétien il n'hésite pas celui d'un chiite? Il n'y a jamais de doute sur le fait que on ne sur le fait que le chiite on n'a pas le droit de manger ce qu'ils sacrifient parce qu'ils sont des polythéistes. Est-ce que si une femme elle sacrifie son sacrifice il est licite? Bien sûr. Ceci, tant qu'elle est musulmane, juive ou chrétienne, ceci est permis. Deuxième condition, que l'outil qui sert à sacrifier soit tranchant. Avec un couteau par exemple, mais aiguisé. S'il prend un couteau en plastique, non, c'est pas ça. Tu sais qu'il y a certaines personnes qui ont l'arnougué dans ses queues. Il a des ongles, masha'Allah. Il tue avec ses propres ongles. Et ce n'est pas permis. S'il prend un os, ce n'est pas permis non. Ni avec un os, ni avec ses ongles. Après cela, il faut que le sang il coule. Il sacrifie, il égorge et le sang il coule par la suite. Tu peux sacrifier, tu peux égorger un mouton et il n'y a pas de sang qui coule. Ceci prouve quoi? Qu'elle est morte avant que tu ne l'égorges.
وأدركتها وهي حية بسم الله الله أكبر وذبحت بمحدد Si une bête, كيف تعرف أنها حلال un agneau par exemple, إذا سال il الدم tombe d'une هذا montagne, معناه tu arrives et tu trouves qu'il est encore vivant. Tu prends un couteau aiguisé, tu dis Bismillah, Allahu Akbar et tu l'égorges. Comment tu sais si elle est licite ou pas? Ben, ça veut dire que tu regardes si le sang il coule. Si le sang il coule, alors ça veut dire qu'elle était vivante. Si elle ne coule pas, ça veut dire qu'elle n'était pas vivante. Cheikh Al-Uthaymin dit que si elle a été électrocutée et que tu viens juste après et que tu l'égorges et que le sang il coule, alors elle est licite. Quatrièmement, comment ça s'appelle? Que la tranchée soit tranchée, voilà. Hein, que la tranchée soit tranchée, la veine jugulaire. Donc on a deux conduits dans la on a plusieurs conduits dans la gorge. On a le conduit par lequel le sang y passe, on a celui par lequel l'oxygène y passe et celui par lequel la nourriture il passe. Et bien il faut couper ces conduits là, ou l'un d'entre eux ou bien tous, pour que le sang y coupe. Quelqu'un a acheté une bête pour faire le sacrifice du jour de l'Eid. Et il a égorgé, mais il a oublié de dire Bismillah. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre cette bête et la donner aux animaux. C'est une bête morte. Les animaux qui peuvent manger de sauver la viande. C'est la nourriture, c'est la parole de qui ça? La parole de Cheikh Al-Uthaymin. C'est quoi sa preuve? Avec la chasse. Si quelqu'un il oublie de dire Bismillah sur le gibier, comme on va voir tout à l'heure par rapport au hadith, eh ben la bête elle sera un cadavre mort, on n'aura pas le droit d'en manger. Donc dans la condition, il faut dire Bismillah quand on sacrifie la bête. Il y a des gens, ils disent Bismillah quand ils prennent le couteau, mais ils disent pas Bismillah quand ils sacrifient. Et s'il oublie de dire Bismillah lorsqu'il sacrifie la bête, eh ben la bête elle sera une bête morte illicite à la consommation. Ensuite, donc on a cité l'égorgement, le poignardage, le fait de poignarder, à l'époque du prophète, il y a un chameau qui s'est sauvé. Et il y a un homme qui l'a attrapé et il l'a poignardé. Il l'a frappé avec son épée à n'importe quel endroit. Donc, si on veut, on va faire une distinction entre le fait de poignarder, qui est un nahar au niveau de la gorge, et al-aqr qui est poignardé ailleurs, dans n'importe quel autre endroit. Donc n'importe quel endroit, il faut qu'il dise Bismillah. Et si il dit Bismillah, alors la viande sera licite. S'il ne dit pas Bismillah, elle ne sera pas licite. Quelqu'un il trouve une gazelle, hein, il la poignarde à n'importe quel endroit en disant Bismillah, eh bien elle sera licite. Voilà. طيب عندي سؤال من يعرف بسم الله شيخ محمد مسلم. Donc après avoir cité la façon de tuer la bête, hein, Cheikh Rajid a une question. Il va demander un musulman avec un outil aiguisé, donc un couteau, et il a fait couler le sang et il a tranché l'œsophage et la veine jugulaire. Il a dit Bismillah. Et il a tué un porc. Est-ce que sa viande elle est licite ou non? Toutes les conditions sont remplies. Alors, c'est un porc. Est-ce que c'est licite ou non? C'est illicite. حرمت عليكم الميتة هذا الأول أي ميتة ميتة البحر وميتة الجراد لا
غير ميتة البحر. Donc là, ils ont interdit les bêtes mortes. حرم الميتة بكل حال من الأحوال إلا ميتة Ce qui البحر à l'exception des bêtes mortes de la mer et les bêtes mortes chez les sauterelles. Et en dehors de ces deux-là, toutes les bêtes mortes sont listées à la consommation. الدم محرم إلا من يعلم الكبد والطحال. C'est premièrement ça. Deuxièmement, le sang. Le sang est interdit. Sauf le foie et le pancréas. Donc, ce sont des organes faits de sang qui sont licites à la consommation. Sinon, le sang lui-même il est interdit. La viande de porc. Et donc, si sa viande elle est interdite, son sang encore plus. Et ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah Azza wa Jalla. Quelqu'un il sort avec un bélier gros. Il dit, il se dirige vers une tombe pour le sacrifier pour le personne dans la tombe. Et ça c'est la grande association والعياذ بالله. الشرط الأول إشكال مسلم أو كتابي مشكل هذا. Donc il est arrivé au tombeau. أنهر الدم وذكر اسم الله قال بسم الله. Problème, est-ce que c'est un musulman ou pas? Là, on a un ustensile bien coupant. Il a dit Bismillah. Il a coupé ce qu'il faut le couper. Et le sang l'a coulé. Et après il est parti. Quelqu'un vient. Après, il prend la bête et il la mange. Est-ce que cette bête-là, elle existe ou pas? أهل لغير الله به الشرك أكبر هذه ميتة بل أشد من الميتة. Cette journée-là, elle est illicite parce qu'elle a été sacrifiée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si elle a dit Bismillah. C'est la grande association. La bête morte, elle est moins pire que celle-ci. La bête morte, elle n'est pas morte pour Allah Azza wa Jalla. Alors que celle-ci, elle a été tuée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une bête qui se fait étrangler, interdite aussi. Celle qu'on tue avec une pierre, celle qui tombe d'un endroit élevé, celle وفي مقام مصارعة الثيران ما يجوز. المهم شاة تضرب الأخرى بقرنيها وتبوت الثاني فهي حرام. نعم. Il y a vu le combat d'animaux. On ne comprend pas. Ici, dans ce pays, on prétend avoir la civilisation. Ils font des lois et des droits pour les animaux alors qu'ils permettent les combats d'animaux entre eux. Donc les bêtes qui se tuent entre elles. Et les gibiers, les proies des fauves. Donc par exemple, s'il reste de la viande sur une bête mangée par un lion, c'est interdit. On a trouvé un zèbre avant de mourir. Le sang l'a coulé. Mais il est toujours vivant. Alors on dit Bismillah, Allahu Akbar, on l'égorge et il est licite. La preuve comme quoi la bête est encore vivante, c'est la coulée du sang. Et, les Arabes avant, ils avaient des autels, on appelle ça un autel. C'était une pierre qui servait à accueillir le sacrifice pour l'idole. Et tout ce qui est sacrifié sur ces pierres-là est interdit aussi. Maintenant on passe à la chasse. Quelques personnes elles chassent. Donc ça, ils chassent des animaux. Il y en a qui chassent avec des animaux. D'accord?
ceux qui chassent avec des aigles ou bien avec des chiens. Et il y en a qui chassent avec des ustensiles comme les arcs, les flèches, les arbalètes ou autres. Et les pistolets aujourd'hui. Avant de jeter ça, avant de tuer sa proie, son gibier, hein, il faut qu'il dise Bismillah. S'il ne dit pas Bismillah, sa bête elle n'est pas licite. Les savants ont mis comme condition dans la chasse que ce soit par le biais d'animaux, avec un chien ou bien avec un aigle, ou bien sans, avec des armes. Il faut que l'animal, dans le cas où on chasse avec des animaux, pardon, il faut que ce soit un animal qui a été dressé. Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui tue sans qu'on ne lui ait appris. Et comment on sait si l'animal est dressé ou pas? C'est quelqu'un, un animal, qui lorsqu'on lui donne un ordre, il l'exécute. On lui dit assis-toi, il s'assoit. On lui dit pas, il part. On lui dit reviens, il revient. Si on lui crie dessus, il arrête. Et ainsi de suite. Donc c'est un animal qui t'obéit. Si jamais l'animal, tu l'envoies chasser pour toi, il ne mange pas la bête qu'il va tuer. Alors que si jamais il la mange, ça veut dire qu'il a chassé pour lui-même. C'est comme ça qu'on peut distinguer un animal dressé de celui qui ne l'est pas. Et quand on dit Bismillah, et le chien il a été dressé, et le chien a attrapé la proie, et qu'il a attrapé la proie, donc, et qu'il a ramené la proie au chasseur avant qu'elle ne meure, et que le chasseur il dit Bismillah, il l'égorge, alors elle sera licite. Quelqu'un jette une flèche, et il a trouvé après que l'oiseau touché par la flèche, il est dans l'eau. On ne sait pas maintenant, est-ce qu'il est mort à cause de la flèche, ou bien est-ce qu'il est mort parce qu'il s'est noyé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va donner raison à l'interdiction, et on ne va pas le manger. T'envoies ton chien, et tu trouves que ton gibier est avec l'autre chien. Est-ce que l'autre chien, c'est un autre musulman, qui l'a envoyé lui aussi, et qui a dit Bismillah en l'envoyant, alors la bête elle est licite. Si l'autre chien ne sait pas à qui il est, eh bien on va donner raison dans le doute à l'interdiction, alors on ne le prendra pas. Si jamais un jour tu chasses le gibier et tu ne le retrouves qu'un jour après, et tu trouves il est mort, et la seule chose que tu trouves dans la bête c'est la trace de ta flèche, on ne trouve pas une trace comme quoi elle a été noyée ou bien qu'elle a été frappée par dans notre endroit, alors tu peux en manger si tu veux. Ce qui signifie que le mieux est de le délaisser. Après l'auteur, rahimahullah, a cité un chapitre qui parle des serments et des vœux pieux. On a vu dans la Aqidah, dans l'étude de la croyance, les vœux pieux. Et là, on va parler des serments, quels qu'ils soient. Donc dans la Aqidah, on a vu dans le Kitab Tawhid. Bismillah. Donc on a vu dans le Kitab Tawhid que les étapes dans le fait d'être fidèle à son serment étaient de 4. Tu ne dois pas jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Au départ, tu ne dois pas jurer. Ça c'est la base. Tant que tu peux éviter de jurer, ne jure pas. Et la base, la preuve c'est le verset où Allah dit faites attention à vos serments. Conservez et ne multiplie pas le serment, ne le faites que quand tu en as un besoin et tu dois le faire. Deuxièmement, quand tu jures, tu dois tenir ton engagement et ta parole. Et la preuve c'est quoi? Le même verset que tout à l'heure. Si jamais tu ne respectes pas ton serment et que tu fais un parjure, tu dois faire une expiation.
Et le fait de devoir payer une expiation en faisant parjure montre l'importance du fait de jurer. Et dernièrement, tu n'as pas le droit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jurer par le prophète, par les anges, par les vertus, par le grand-père, par la tête de la mère, la moustache de son père. Je ne jure que par Allah, par ses noms et attributs. Donc le serment, les savants le divisent en trois catégories. Un serment futile. Tu demandes à quelqu'un par exemple une chose, non par Allah, oui par Allah. Donc ici il n'a jamais eu l'intention de faire un serment. C'est comme une parole qu'il a prononcée. Celle-ci, ce serment-là, il n'y a rien dans ça, il n'y a pas de jugement. Alhamdulillah. Deuxièmement, le serment avec lequel il va priver quelqu'un d'un de ses droits parmi les musulmans. Donc il y a des gens qui jurent spécialement pour s'accaparer les biens des gens injustement. Donc une personne va emprunter à une autre 10 000 euros. Et le vendeur, le prêteur plutôt, il va demander son dû. Il va demander son dû à celui qui lui a emprunté l'argent. Et l'autre il va dire Wallah ma indi Muhammad shay. Donc là c'est un problème de grammaire. Le ma dans ma indi shay inda Muhammad. Le ma il peut indiquer soit le pronom relatif, soit il peut indiquer la négation. Et donc ça peut donner deux exemples possibles. Par Allah, ce que j'ai est chez Mustafa. Et dans l'autre, par Allah, je n'ai rien de chez Mustafa. Donc lui va dire une phrase pour pouvoir comprendre la négation, alors que lui il vise là le pronom relatif. Et ça c'est un grave péché parce que on jure pour s'accaparer les biens de quelqu'un, lui priver de son droit. Et c'est un grand péché, wal'iyadhu billah. Et il reste encore un type de serment, c'est celui qui est exécutif. Donc ce serment-là, soit elle concerne une chose dans le passé ou bien une chose dans le futur. Dans le passé, par exemple, soit il va dire la vérité, soit il va mentir. Quelqu'un va dire par Allah, un tel n'est pas venu hier. Il a dit la vérité, il n'y a pas de problème. Il a été véridique. S'il a menti, il a un péché. Est-ce qu'il a une expiation à faire? Il n'y a pas d'expiation à faire pour quelque chose qui est passé. Si quelqu'un jure pour une chose concernant le futur, c'est dans celle-ci qu'il y a une expiation. Il jure par Allah qu'il mangera ou boira de tel aliment, ou qu'il ne parlera pas à un tel parmi les gens. Ça, c'est dans ce type de serment qu'il y aura une expiation si ce n'est pas respecté. S'il jure en se basant sur les informations dont il dispose, qu'il le rende sûr, bien c'est valide même si c'est trompé. C'est comme dans le hadith où l'homme qui a eu un rapport sexuel avec son épouse pendant une journée du Ramadan, il a dit par Allah, il n'y a pas plus pauvre que moi entre l'entrée et la sortie de Médine. Et le prophète lui a rien dit, alors que il ne sait pas, lui c'est quelqu'un de plus pauvre que lui, c'est avec une certitude absolue. Mais c'est ce qu'il y avait dans sa tête, comme quoi il pensait que à son avis, forcément personne n'était plus pauvre que lui.
Donc il y a 4 choses qui te permettent de savoir si le serment qui a été fait implique une expiation s'il n'a pas été respecté. Premièrement, l'intention. Deuxièmement, la cause. Troisièmement, la formulation. Et quatrièmement, la détermination. On va répéter. Premièrement, l'intention. Deuxièmement, la formulation. Troisièmement, la cause. Et enfin, dernièrement, la détermination. Premièrement, l'intention. Il faut qu'il ait l'intention, ce qui exclut ce qui fait futilement. Même si on a juré, comme Allah dit dans le Coran, ce dans lequel vous avez noué votre cœur. Et tu as juré par Allah. Il a l'intention, oui. Donc là, il a fait la première condition. Deuxièmement, la cause. Il a juré par Allah qu'il ne priera pas dans cette mosquée. Pourquoi? C'est quoi la cause? Dans cette mosquée, il y a une tombe. Et après, on lui prouve que c'est faux et qu'il n'y a pas de tombe. Donc, il n'a pas de cause. La cause, elle n'est pas réelle. S'il prie dans la mosquée en question, est-ce qu'il a une expiation à faire? Non. Il dit, pardon, je ne porterai plus ce vêtement. On lui dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est de l'or. On lui dit, mais non, c'est pas de l'or. On a fait des tests. On a vu que ce n'était pas de la soie. J'ai dit de l'or, pardon, c'était de la soie. Alors, si jamais il le remet, il n'aura pas d'expiation à faire. Parce que la cause n'est pas réelle. On lui ramène un verre, il dit par Allah, je ne vois pas ce qu'il y a là-dedans. On lui dit pourquoi? Il dit parce que c'est de l'alcool. On lui dit mais non, c'est pas de l'alcool, c'est de l'eau. Ah d'accord. Donc il boit, il n'a pas de parjure à faire parce que la cause n'était pas réelle. Deuxième condition. Troisième condition, la détermination. Par exemple, il dit par Allah, il ne va pas mettre ce vêtement, celui-là. Il a déterminé le vêtement en question. Donc sa femme, elle prend le vêtement en question, et elle a coupé, elle en a fait un chapeau. Est-ce qu'il le met? Est-ce qu'il a une expression ou pas? Non, parce que lui, il a déterminé le vêtement, pas le tissu. S'il avait visé le tissu, quoi qu'on en fasse, il n'aurait pas eu le droit de le mettre, et s'il l'avait mis, il aurait eu une expression à faire. Quatrième et dernière chose, la formulation. Il dit, par Allah, je ne mangerai plus de viande. Il sort de la mosquée, et on le trouve en train de manger du poisson. On lui dit, Yahri, mon frère, t'as juré. Mais chez nous, le poisson, c'est pas de la viande. Est-ce que c'est réel dans l'emploi linguistique des gens? Oui. Alors, il n'y a pas de problème. Quand on parle de viande, on parle de veau, on parle d'agneau, on parle des choses mangées, connues. Si quelqu'un dit, Wallah, je ne mangerai pas de viande, et après on va manger de la viande, et on lui dit, mais t'as pas mangé de la viande, t'as juré. Il a dit, non, moi je faisais référence aux pommes. Et là, c'est pas bon, parce que personne ne va penser aux pommes quand on leur dit la viande. Personne. Hein? Donc ça marche avec le poisson, parce que beaucoup de gens ne considèrent pas le poisson comme de la viande, linguistiquement parlant, mais avec la pomme, non, parce que personne ne va comprendre comme quoi la viande c'est de le poisson c'est de la viande, pardon. Donc on a deux types de serments, dans le passé et dans le futur. Dans le passé, il n'y a pas d'expiation, mais il a un péché. Et dans le futur, soit c'est une futilité, soit c'est une présomption, comment dirais-je, supérieure, ou enfin celle dans laquelle les quatre conditions il manque une des quatre conditions qu'on a citées, qui sont l'intention, la cause, la formulation et la détermination. Quelle est l'expiation du parjure? L'expiation du parjure. Nourrir 10 pauvres.
nourrir 10 pauvres, ou jeûner 3 jours, ou vêtir 10 pauvres, c'est une erreur. Donc affranchir un esclave, nourrir 10 pauvres. Donc là, le cheikh il interroge les élèves les uns après les autres et il n'y a pas encore quelqu'un qui a bien répondu. Donc jeûner 3 jours seulement? Non. Affranchir un esclave, ou nourrir 10 pauvres, ou vêtir 10 pauvres. Ça prouve bien une chose, c'est qu'on n'a pas le droit d'informer les gens sur les avis juridiques. Regardez une question aussi simple que celle-ci, vous êtes incapable d'y répondre. Qu'est-ce qu'on doit dire alors du fait de dire de quelqu'un qui est innovateur, pervers ou mécréant? Qu'est-ce qu'on doit dire alors de ce qui concerne le divorce et le mariage? Hier, il y a un homme, il est venu me voir, il m'a dit, on s'est mis d'accord avec le tuteur, et après il a refusé. Et après je l'ai excommunié. Ah bon? Mais avant, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas la prière. Mais pourquoi t'es parti le voir alors avant? Après, rien. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? J'ai ramené quelqu'un. J'ai demandé de me marier. Il a dit d'accord, il m'a marié. Puis, alhamdoulilah, c'était bon. Et après un moment, il m'est apparu que ma femme fait partie des Khawarij. Et alors? C'est une mécréante alors. Et maintenant, elle est retournée chez ses parents. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a apostasié. Subhanallah. Tous ces jugements, il les a fait lui-même. Il s'est marié d'abord. Après, il a jugé le père. Il a jugé la famille. Il a choisi lui-même le tuteur. Et il a fait le contrat de mariage. Après, il a annulé le contrat de mariage. Et après, il a excommunié sa femme. Et qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a une apostasie. C'est trop étonnant. Là, mes frères, on entend des choses. C'est incroyable. De quelqu'un qui en apparence connaît l'islam et l'applique. Donc le parjure, l'expiation du parjure, donc dans le verset il est clair, nourrir 10 pauvres avec une portion médiane qu'on donne à notre famille, ou les vêtir, ou affranchir un esclave. Donc là, entre ces 3 choses-là, on a le choix. Soit on les nourrit, soit on les vêtit, les 10 pauvres, ou soit on libère un esclave. Là, on a le choix, on fait celui qu'on veut. Si il dit, je peux faire aucun de ces 3 choses-là, aucune, ni nourrir, ni vêtir, ni affranchir un esclave, alors on passe à la seconde option, qui est de jeûner 3 jours consécutifs.
les uns après les autres. C'est compris? Donc mes frères, nous n'avons pas les compétences requises et suffisantes pour émettre des avis juridiques, surtout dans les choses en rapport avec la tutelle. Quand est-ce qu'il est un mécréant, lui ou bien le conjoint? Il y en a un, il m'a dit, après qu'on ait étudié les actes annulatoires de l'islam, que sa femme était mécréante. Il lui a dit pourquoi? Il a dit parce qu'elle déteste la polygamie. Celui qui disait que sa femme était une kharija, des khawarij, il a déduit ça parce qu'elle lui a demandé quel était le jugement de celui qui jugeait avec le droit qu'Allah Ta'ala. Après, elle lui a demandé qu'est-ce que tu penses de tel gouverneur qui fait telle chose. Et après, il s'est dit que ce genre de questions-là sentait la croyance des gens de Khawarij. Alors il a jugé qu'elle en faisait partie et il l'a divorcé. Il y a des gens, celui qui ne lui plaît pas, il ne lui plaît pas, ben c'est un mécréant, celui qui le plaît, ce n'est pas un. Donc voilà pour la parenthèse, et on a fini de parler du parjure et de son expiation, conformément au verset. On passe au vœu pieux. On a dit d'après Ibn Taymiyyah, c'est interdit de faire cela, le nadr. Il n'a jamais été prouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait le vœu pieux. Et si c'était un bien, il l'aurait fait avant nous. Ne le fait jamais. Si jamais il l'a fait, on regarde. Il l'a fait pour qui? Si c'est pour autre là, c'est de la grande association. Dans le jugement, c'est de la grande association. Et dans la formulation, c'est proche du fait de jurer par autre qu'Allah. C'est pour cela que les vœux pieux et les serments sont dans le même chapitre. Donc, faire un vœu pieux pour autre qu'Allah, c'est de l'association majeure. Et dans la formulation, c'est proche du fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais sinon, à la base, s'il n'a pas fait pour autre qu'Allah, à la base, c'est de la petite association, mais ça peut atteindre le degré de grande association. Le vœu pieux est de faire quoi? J'ai l'obligation pour Allah de faire telle chose et telle chose. Donc il se rend obligatoire pour Allah de faire telle chose et telle chose. Donc il jure par Allah que pour Allah, il va faire telle chose et telle chose. Donc lorsqu'il a fait cela, pour Allah, donc soit il va tenir son engagement, ou soit il ne le fera pas, alors il devra faire l'expression du parjure. S'il jure qu'il va faire une chose interdite, est-ce qu'il doit tenir son engagement? Non. Il a l'obligation de ne pas tenir son engagement. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit expier son parjure. On se contente de cette quantité-là. Et après de Dohr, on continue, Inch'Allah, avec le chapitre des crimes. Et wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.